Honorables téléspectateurs, enfants de Dieu de partout où vous êtes en train de nous regarder pendant ce moment, grande est notre joie et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait aujourd'hui de pouvoir parler de sa part à son peuple, ce peuple si important, ce peuple pour lequel il est venu verser son sang précieux, ce sang qui a un prix incommensurable, inestimable, ce sang qu'on ne peut évaluer dans aucune bourse à travers le monde. Christ est venu pour sauver ce peuple du péché. Nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux aujourd'hui, en train de nous regarder, en train de suivre cet enseignement. Je suis le pasteur Jean Gandou Tamba Tamba du ministère évangélique Viens, meurt et ressuscite. Comme vous allez le remarquer derrière moi, dans mon dos, vous remarquez que je suis dans une salle qui est vide parce qu'il n'y a personne dedans, à part moi et le Saint-Esprit, bien entendu, parce que le Seigneur a dit que le Saint-Esprit allait rester avec nous jusqu'à la fin de temps. Gloire au Seigneur parce que sa parole s'accomplit au jour le jour. Confinement oblige, nous avons respecté parce qu'un enfant de Dieu, c'est un homme civilisé, c'est un homme discipliné. Nous savons que tout pouvoir vient de Dieu. Nous respectons toutes les mesures sanitaires qui ont été prises. Là, je suis seul. Vous n'allez pas me demander de porter le masque. Je suis seul en cette salle. Que Dieu soit exalté, que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni pour ce qu'il fait. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Mon bien-aimé, nous allons parler aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous allons parler de l'homme et de sa conscience. Toi, tu es un homme et tu as une conscience. C'est la conscience qui va t'aider à toi de pouvoir marcher, à pouvoir te comporter comme un enfant de Dieu. Si tu as la conscience, je sais, tu vas te comporter différemment d'un homme qui n'a pas de conscience. Justement, nous avons chacun de nous sa conscience. Je ne voudrais pas vous fatiguer, je ne voudrais pas vous embrouiller avec des définitions académiques scientifique de ce que c'est que la conscience. Je sais que vous connaissez plus que moi. Que le Seigneur nous bénisse pour cela et que Dieu soit loué. Parce que nous avons affaire à des hommes et à des femmes qui connaissent quand même quelque chose. Alors la mission ne sera pas très difficile pour nous. Nous bénissons le Seigneur Dieu qui fait qu'aujourd'hui, vous soyez là en train de nous regarder. Nous parlons de la conscience et de l'homme. De façon très ramassée, je voudrais vous dire que la conscience, selon différentes traductions de la parole de Dieu, selon différentes versions, la conscience peut se comprendre comme étant l'esprit, la conscience peut se comprendre comme étant l'intelligence, la conscience peut se comprendre comme étant, euh, je dirais, le fort intérieur de l'homme. Alors Dieu, en créant l'homme, il a fait tout ce qu'il a pu faire là. Vous savez qu'il nous a créés à partir de la poussière. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais Dieu, quand il a créé, il a fait qu'à un moment, il fallait que ce qu'il avait créé devienne un être vivant. C'est ainsi que Dieu a dû mettre son souffle. Il a mis son intelligence. Il a mis son esprit dans l'homme en soufflant dans ses narines. Ainsi, l'homme est devenu un être vivant. Nous pleurons, nous regrettons quand un de nôtres nous quitte. C'est son souffle de vie qui sort de lui. Il rentre auprès de celui qui l'avait donné. Nous restons avec une station couchée qui ne peut ni nous reconnaître, qui ne peut ni fuir, ni pleurer, ni danser, ni pécher. Parce que quand quelqu'un est mort, il ne peut même pas pécher. Il est là, il ne peut rien faire, il ne connaît rien, il ne sait même pas combien d'enfants il a eu. C'est ainsi que Job nous dit dans la Bible, il dit dans Job au chapitre 32, il dit ceci, en fait, ce qui rend un homme intelligent a donc la conscience, c'est aussi l'intelligence. Ainsi, la parole de Dieu nous dit ceci, dans Job au chapitre 32, le verset 8, la parole dit, en fait, ce qui rend un homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ce qui te rend intelligent, mon bien-aimé, c'est l'esprit, c'est le souffle que le Tout-Puissant avait mis en toi. Il avait insufflé
quelque chose dans tes narines, le souffle là qu'il t'a donné. C'est ça qui te fait vivre. C'est ça qui fait que tu saches aller à gauche, aller à droite. C'est ce qui fait que nous puissions dire de toi aujourd'hui que tu es un homme intelligent, tu es un homme réfléchi, tu es un homme de bien, ceci, cela. C'est le souffle de vie que le Seigneur a mis en toi. Et c'est ça qui fait de toi ce que tu es. C'est ce qui fait que tu sois un homme aujourd'hui. Job dit en réalité, dans l'homme, ce qui fait qu'un homme soit intelligent, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Quand nous prenons d'autres versions, mon bien-aimé, nous allons trouver que la parole de Dieu est en train de nous dire ceci. Je prends par exemple Louis II. Dans Louis II de 1910, nous sommes dans Job, Job au chapitre 32, le verset 8e. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est le souffle que Dieu a mis en toi. C'est celui-là qui te donne de l'intelligence. C'est ça qui fait toi. L'homme, c'est ce qu'il y a en lui. C'est le souffle que Dieu a mis en lui. C'est ça qui fait l'homme. C'est ça qui fait qu'il soit intelligent. C'est ça qui fait que cet homme soit connu. C'est ça qui fait qu'on parle de lui et que lui puisse parler. Les gens sont en train de l'entendre. C'est à cause du souffle de vie que Dieu a mis en lui. Béni soit l'Éternel, Dieu des armées, lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Mais maintenant, cette conscience-là, mon bien-aimé, c'est elle qui doit te guider, toi. C'est elle, parce que nous disons que c'est le souffle que Dieu a mis en toi. Maintenant, quand nous observons encore la parole de Dieu, parce que nous sommes en train de parler de la conscience et de l'homme. L'homme d'une part et la conscience d'autre part. Mais les deux ensemble, ça fait qu'il y ait un être vivant. Et Dieu nous a créés, c'est pour sa gloire. Nous devons être intelligents. C'est ainsi que Dieu dit dans les psaumes 14. Il dit qu'il a regardé sur toute la face de la terre. Là, c'est le roi David qui parle. Il dit, il a regardé sur toute la face de la terre. Il ne voit personne d'intelligent. Il n'y a aucun homme qui le cherche. Aucun homme qui se soucie de Dieu. Personne ne veut écouter Dieu. Personne ne veut obéir à l'Éternel, Dieu des armées. Mais c'est formidable. Pourquoi? Parce que nous manquons de la conscience. Nous l'avons, mais nous n'écoutons pas notre conscience. N'est-ce pas la parole de Dieu nous dit que celui qui n'écoute pas sa conscience est contre lui-même. Il n'y a que Dieu qui dit la vérité, lui et lui seul. Tous les hommes sont menteurs. Quand nous prenons les psaumes au chapitre 14, le verset 2e, voici ce que me disent les Écritures saintes. Je lis dans Parole vivante. Quelle version que vous avez? Mon bien-aimé, je sais que la parole de Dieu, elle est unique et indivisible. Ce que dit cette version, c'est ce que vous allez trouver dans une autre. Si vous pensez qu'il y a contradiction, c'est vous qui avez des problèmes au niveau de là. Et priez le Seigneur pour qu'il puisse vous aider, pour qu'il puisse vous délivrer. Dans les psaumes au chapitre 14, le verset 2e, du haut du ciel, le Seigneur s'épanche vers les habitants de la terre. Il les regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? L'intelligence, c'est de chercher Dieu. Tu peux te dire intelligent, tu peux te dire inventeur, tu peux te dire savant, tu fais ceci, cela. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore cherché ton Créateur, aussi longtemps que tu n'as pas voulu t'accrocher au Seigneur, aussi longtemps que tu ne veux pas faire ce qu'il te commande, tu n'es pas intelligent. L'intelligence des hommes est les folies aux yeux du Créateur. Pendant ce temps de confinement, avant le déconfinement, il y a des hommes de Dieu, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, selon les cas, parce que vous savez, nous Congolais, nous aimons tellement les titres. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de soucis, ils ont la mort dans l'âme. Ils ne savent pas si après le confinement, ils auront quel genre de membres, quels membres ils auront dans leur église, ou ils devront recommencer à zéro. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose dans leur conscience qui est en train de les reprocher. Ils vivent de reproches au-dedans d'eux-mêmes. Ça veut dire peut-être qu'ils n'ont pas donné des enseignements qu'il fallait aux enfants de Dieu, que Dieu avait mis auprès d'eux
pour qu'il puisse les paître. Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, par 3 fois de suite, il lui dit, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Au point qu'il en était affligé. Il dit, Seigneur, toi tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Écoutez la parole du Seigneur, ce qu'il me dit. Paix mes brebis, enseigne à mes brebis, donne la nourriture. Christ avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu regarde du haut des cieux, il tourne le regard, il voit, il se dit, mais il ne voit aucun homme, personne du haut des cieux. Dieu n'a vu personne qui est intelligent pour pouvoir le chercher. Personne n'est intelligent pour chercher Dieu. Regardez en ce temps de confinement, pour le cas du Congo, nous savons que nos autorités nous ont demandé à pouvoir prier par petits groupes dans nos maisons. On nous a envoyés à la prière, on nous a dit, priez le Seigneur, demandez à Dieu s'il peut faire quelque chose. Que Dieu soit loué. Mais je sais que la prière d'un méchant, d'un homme mauvais est en abomination aux yeux de l'Éternel. Ah, voilà, encore Dieu faudra-t-il le connaître. C'est pour cela qu'il dit, qu'il regarde, il se demande, il n'a trouvé personne d'intelligent sur toute la face de la terre. Parce que les hommes sont en train aujourd'hui, ils sont dans leur laboratoire, ils cherchent qui veut être le premier, qui peut être le premier à trouver, à découvrir, à faire cela. Et pourtant la solution, vous l'avez. La parole de Dieu dans les psaumes 107 au verset 20, elle me dit que Dieu leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Quand on parle de la guérison, ça veut dire qu'il y a une maladie. Elle peut être spirituelle, elle peut être aussi pathologique ou physique. Mais le Seigneur a déjà envoyé sa parole pour que nous soyons guéris. Mon bien-aimé, faites attention à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. La conscience et l'homme. L'homme et sa conscience. Qui n'écoute pas sa conscience est contre soi-même. Et tout ce qui n'est pas produit des convictions, tout ce qui n'est pas produit des convictions est un péché. Ne faites pas les choses parce que tout le monde est en train de les faire. N'imitez pas ce que les autres sont en train de faire, alors que votre conscience ne vous a encore rien dit. Soit elle peut vous avoir dit de ne pas le faire, mais vous le faites parce que vous avez vu les autres faire. Vous êtes en train de pécher. Vous allez le regretter par la suite. Est-ce que vous êtes convaincu de pouvoir faire ce que vous êtes en train de vous engager à pouvoir faire maintenant? Homme de Dieu. Au verset 3, la parole dit, tous ont quitté le bon chemin, ils sont tous corrompus, personne ne fait le bien, même pas un seul. C'est la parole de Dieu, dites Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de dire, non, Dieu nous punit. Ça, c'est vraiment la catastrophe. Regardez ce que Dieu a fait. On appelle cela pandémie. C'est bien. Mais la parole de Dieu me dit, en Jérémie au chapitre 2, que je voudrais qu'on lise très rapidement avec vous. Je sais que vous connaissez ce passage. Nous sommes en train juste de nous le rappeler. Si vous ne le saviez pas, gloire au Seigneur, parce que ça va être une révélation pour vous. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de faire. Dans Jérémie au chapitre 2, le verset 19, voici ce que la parole nous dit. Sois puni par le mal que tu as fait. Ce sont nos fautes, nos iniquités qui nous punissent. Dans Parole vivante, c'est vraiment explicite. Ça dit ceci. Sois puni par le mal que tu as fait. Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien. Si vous êtes intelligent, si vous avez encore de la conscience, cherchez votre Dieu pendant qu'il est encore temps. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Il est un Dieu qui aime ceux qu'il aime. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. N'est-il pas dit, et vous le savez très bien, cherchez, vous trouverez, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira. Mais qui est intelligent pour pouvoir faire cela? Dieu dit, personne. Tous sont en train de faire des choses qui n'honorent pas son nom. Aujourd'hui, que n'avons-nous pas vu? Nous avons vu, on parle aujourd'hui du lesbianisme, on parle aujourd'hui des pédastres. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Quand j'avais entendu pour la première fois les gens parler aux informations du mariage pour tous, j'avais pensé, oh c'est bien, comme ça l'État pourra aussi s'occuper même des femmes qui ne sont pas mariées, qui ont de la peine à pouvoir trouver. L'État pourra prendre cela en charge pour leur trouver des maris qui leur conviennent. Donc c'était autre chose. Homme, homme, femme, femme. Ça s'appelle mariage pour tous. Dieu va vous punir. Ce n'est même pas lui qu'il me pardonne. C'est plutôt le mal que vous faites qui va vous punir. Jérémie chapitre 2, le verset 19. La parole de Dieu dit ceci, je lis in extenso dans parole vivante. Sois puni par le mal que tu as fait, que tes infidélités retombent sur toi. Toi qui me regardes maintenant, que tu sois puni par le mal que tu as fait. Si tu ne te réponds pas, c'est ton mal que tu as fait qui va te punir. Tu en es conscient. La conscience, c'est l'homme. Quand vous êtes en train d'agir mal, là, quand vous faites mal, aujourd'hui, le pasteur n'est pas avec vous, c'est le temps de confinement. Vous voyez, la preuve, c'est que je suis en train de travailler seul dans la salle de l'église. J'y suis seul. Vous êtes chez vous, seul. Qu'est-ce que vous allez faire? Que cela vous donne déjà l'idée du dernier jour, parce que chacun de nous sera responsable devant son Dieu. Et vous allez sortir, vous n'aurez rien à cacher. Parce que si nous prenons l'évangile de Luc au chapitre 12e, l'évangile selon Saint Luc, nous prenons le chapitre 12, le verset 2e. La parole de Dieu me dit ceci, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Vous ne pouvez rien cacher ce jour-là. Devant Dieu, vous n'avez rien à lui cacher. Vous ne cacherez rien devant le Seigneur. Seul face à votre conscience, toutes les choses que vous avez faites en cachette, toutes les choses que vous avez faites en secret, regardez aujourd'hui, si vous aviez été enseigné, vous savez que nul disciple n'a jamais été plus grand que son maître. Mais si un disciple a été affermi, s'il a été bien formé, il deviendra comme son maître. Vous ne cacherez rien parce que vous avez le souffle de vie au-dedans de vous. Et je vous dis que le souffle que Dieu a mis en vous, l'esprit que Dieu a mis en vous, c'est une balise, c'est une lampe qui s'allume pour donner à Dieu toute votre position. Dieu vous connaît mieux que vous-même. Parce que vous êtes en train de mentir, vous ne savez même pas que votre mensonge là sera mis au grand jour et au clair. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis un dispositif au-dedans de vous. Quand vous louez le Seigneur, vous dites, Seigneur, je vous rends gloire. Seigneur, je vous bénis, je vous exalte à cause du souffle de vie que vous m'avez donné. J'ai dit ceci. Là, c'est moi qui le dis. Vous êtes en train de le louer. Vous dites, Seigneur, merci, parce que vous avez mis un espion au-dedans de moi pour qu'il puisse toujours essayer de me convaincre du mal que j'essaie de faire. Et que le dernier jour, tout ce que j'avais caché à mon pasteur, à l'évêque, à tous ceux qui me connaissaient, vous trouvez aujourd'hui des gens qui sont en train de prendre parti pour d'autres personnes. Quelqu'un a fait quelque chose, vous l'apprenez, vous prenez la défense de cet homme-là. Vous êtes comment vous? Pourquoi vous choisissez gratuitement l'enfer? Est-ce que vous avez été avec cet homme-là? Oh non, celui-là non, c'est un homme de bien, nous le connaissons depuis tout enfant, mais vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire en cachette, parce qu'il n'y a aucun homme qui peut connaître ce qui est dans la pensée de l'autre. Personne ne peut connaître ce qui est dans l'esprit de l'autre, même pas celui qui peut se nommer prophète, archibishop aujourd'hui. Tout ce qu'il vous dit sur vous, vous en êtes témoin, vous en êtes conscient. Vous savez, c'est parce que vous êtes hypocrite, vous ne voulez pas le remettre sur le droit chemin. Il est en train de vous mentir parce que c'est la parole qui me dit ça. Il n'y a personne qui connaît. Si déjà nous ne connaissons pas ce qui est dans le plus profond d'un homme, comment pouvons-nous connaître ce qui est dans les pensées de Dieu? Dites Amen, parce que c'est la parole du Seigneur. Faites attention à tous les aventuriers de tous bords qui viennent vous emmerder, ils viennent vous tracasser, ils viennent vous pourrir les journées en vous annonçant des choses qu'ils ne peuvent pas prouver. Au-dedans de vous, vous savez qu'ils sont en train de vous mentir, mais dites-le leur, ils sont en train de vous tromper.
Que le Seigneur nous pardonne. Nous allons lire une parole dans la Bible. Je voudrais que nous puissions prendre quelque chose dans les Proverbes. Proverbes au chapitre. Proverbes. Nous prenons les Proverbes au chapitre 20. Proverbes chapitre 20. Le verset 27. Parce que nous parlons de la conscience. Parce que je vous ai dit ce que c'est que la conscience, c'est l'esprit, c'est l'intelligence. C'est le souffle, selon d'autres versions. Mais maintenant, votre conscience, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre conscience vous dit que pour que vous puissiez louer Dieu, pour que vous puissiez adorer Dieu, pour que vous puissiez donner les offrandes, il faut seulement que quelqu'un soit derrière vous pour vous obliger à le faire. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il faut donner avec joie ce que vous avez vous-même préparé dans votre cœur. La conscience intervient. Si vous le faites pour plaire aux hommes, il n'y a aucune bénédiction. Je connais des gens qui sont morts. Il y a un couple qui est mort. Coup sur coup, le mari tombe, il meurt. La femme arrive, elle meurt aussi. Pourquoi? Parce que la conscience n'était pas en harmonie avec ces hommes. Ils ont voulu venir mentir aux apôtres alors que leur conscience était qu'ils ne puissent pas donner. C'est ainsi que Pierre dira, pourquoi Satan vous a-t-il menti? Pourquoi Satan vous a-t-il trompé? Ce champ, vendu ou pas vendu, il demeurait toujours le vôtre. Mais pourquoi vous venez nous mentir? Parce qu'ils ont caché une partie de ce qu'ils avaient vendu. Vous voyez? Chacun de nous est porteur d'un souffle de vie. Aussi longtemps que tu as encore de vie, ça veut dire que tu as le souffle de vie. Et ce souffle de vie-là, c'est celui-là qui fait que Dieu soit au courant de tout ce que tu fais, même en cachette. Quand tu vas t'infiltrer furtivement dans des maisons de prostituées, quand tu es en train de jouer avec les filles de l'église là, tu te dis personne ne me voit, c'est le temps de confinement, il n'y a personne qui arrive, ne t'en fais pas, je suis confiné ici, viens, je suis seul dans la salle de l'église, il n'y a personne qui peut venir. Il n'y a pas de problème, libre à toi. Personne ne viendra, vous êtes seul. Mais je vous assure que votre conscience vous le dit. Pendant que vous êtes en train de jouer avec des femmes d'autrui, pendant que vous vous amusez avec l'argent des enfants de Dieu pour aller courtiser les prostituées, pour aller vous enivrer avec, votre conscience vous le dit. Vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire parce que personne ne peut être en train de voler sans savoir qu'il est en train de voler. Que le Seigneur nous pardonne. Pendant que vous êtes en train de torturer les Saintes Écritures, vous le savez, votre conscience vous le dit et vous dit qu'ici, ce n'est pas correct. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions comprendre que nous dépendons du Dieu. Que votre conscience vous aide, mon bien-aimé, à pouvoir marcher en responsable. Conduisez-vous en responsable parce que tout ce que vous faites est nu et à découvert aux yeux de l'Éternel. Vous avez reçu des enseignements. Si votre conscience vous dit que ce que vous faites n'est pas bon, répentez-vous. Votre jour, c'est aujourd'hui. N'attendez pas demain. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis le pasteur Jean Ngandou Tambatamba du ministère évangélique. Viens, meurt et ressuscite. Vous avez des questions à poser à ce propos. Peut-être vous allez dire, mais il y a des prophètes qui nous parlent. Non, ne vous en faites pas. Laissez-moi vous aider avec une parole de l'Écriture. Si vous prenez dans Jérémie au chapitre 14, nous prenons Jérémie, cela est arrivé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mon bien-aimé. Jérémie chapitre 14, à partir du verset 13e. Écoutez la parole de Dieu. Jérémie dit, il a eu aussi des problèmes comme ça. Il avait des gens, il parle à eux, et par la suite, ces gens vont trouver d'autres personnes qui leur disaient des choses qui étaient vraiment l'antipode, tout le contraire de ce qu'il leur avait dit. Alors, c'était des difficultés comme celles que nous avons aujourd'hui. Vous enseignez, vous avez des gens qui sont dans l'assemblée, vous vous dites que ce sont des membres qui sont là, mais quand ils sortent, ils ont encore d'autres répétiteurs de la parole de Dieu chez eux. Ils vont dans d'autres assemblées, ils vont dans d'autres endroits. Donc, des vagabonds, des gens qui montent et qui descendent, qui vont ça et là, qui vont entendre. Mais le Seigneur, il dit, écoutez, moi, je ne prends pas plaisir de ces gens-là.
Quand vous prenez Jérémie chapitre 14, le verset 10e, vous les vagabonds spirituels, vous qui montez et descendez, après le déconfinement, réfléchissez 2 fois avant d'agir, que le Seigneur vous aide. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes en train de vivre un temps dur, un temps difficile, mais c'est un temps qui concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ajustez les tirs, corrigez les erreurs que vous pouvez avoir commises. Voici ce que le Seigneur dit au verset 10e. Voici ce que le Seigneur dit pour ce peuple. Oui, ces gens-là aiment courir un peu partout selon leur envie, mais cela ne plaît pas au Seigneur. Maintenant, il se souviendra de leurs fautes et il punira leurs péchés. Le Seigneur m'a dit, ne me demande rien pour le bonheur de ce peuple. Même s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs prières. Même s'ils m'apportent des sacrifices et des offrandes, je ne les accepterai pas. Mais je vais les faire mourir par la guerre, par la famine et la peste. Si la maladie à coronavirus est une peste, comme nous l'avons entendu d'autres personnes le dire, alors faites attention, gare à vous. Une semaine, vous êtes dans telle assemblée, un mois, vous êtes dans telle autre. Et vous arrivez, quand vous trouvez même l'homme de Dieu, vous lui dites, j'étais dans telle église, j'étais dans telle assemblée, j'ai vu que là-bas, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, alors j'ai dû quitter, je suis allé dans telle autre. Mais un vagabond comme celui-là, quand il vient, il vous parle, qu'est-ce que vous lui dites, vous, homme de Dieu? Vous dites, non, restez ici, vous allez voir, moi je suis avec Dieu, Dieu est avec moi. Il partira comme il est venu. C'est un vagabond. Et Dieu dit, vous priez pour ce genre de personnes. Et je n'écouterai pas, même s'ils jeûnent. Je n'écouterai pas. C'est Dieu qui le dit, nous venons de lire avec vous. Ce n'est pas ma parole. Je suis en train de lire dans la Bible. Et nous allons directement au verset 13e. Écoutez, j'avais déjà fini l'enseignement. Au verset 13, la parole dit, j'ai répondu, hélas, Seigneur, Dieu. N'est-ce pas, il y a eu des prophètes qui se sont levés, qui vous ont même dit que cette pandémie va se terminer. Elle allait se terminer au mois de mars de la même année, jusqu'à aujourd'hui. Là, nous sommes déjà au mois de mai. Ce n'est pas encore fini. Bien au contraire, la situation va de mal en pis. Dans d'autres pays, les choses sont catastrophiques, plus graves. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est très grave, ils sont traumatisés. Ils craignent tout, ils ont peur de tout. Même quand on leur dira de pouvoir ramper pour aller, je ne sais pas moi, au travail pour éviter le coronavirus, ils le feront parce qu'ils ont peur de tout, ils ne connaissent pas le Seigneur. Que Dieu nous pardonne. J'ai répondu, hélas Seigneur Dieu, les prophètes disent au peuple, vous ne connaîtrez ni la guerre, ni la famine, mais Dieu vous donnera une paix véritable ici. C'est ça qu'ils vous ont dit. Soyez calmes. Dieu nous a dit, ça va se terminer au mois de mars, mais aujourd'hui nous sommes au mois de mai. Le Seigneur m'a répondu. Voilà la réponse que le Seigneur donne à Jérémie. Il lui dit, ces prophètes disent qu'ils parlent de ma part. Ces prophètes qui vous ont annoncé la fin de la pandémie au mois de mars là, ils ont dit qu'ils parlaient de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que tout le monde se réclame toujours de Dieu. Ils vous ont dit qu'ils ont parlé de la part du Seigneur. C'est lui qui leur a donné même des signes. D'autres ont eu des signes de pluie, tout ça. Il a plu et la pluie n'est plus là. Mais aujourd'hui, ça commence. Ça y est, nous avons toujours ça. C'est en train de gagner le monde entier. Il n'y a personne qui peut connaître ce qui est dans les pensées de Dieu. Bien-aimé, comment vous voulez qu'on vous parle? Arrêtez de vous faire tromper. Christ a dit dans Matthieu 24, 4, je ne cesse de vous le répéter, ne vous laissez pas tromper, mon bien-aimé. Ces prophètes disent qu'ils parlent de ma part. Ils disent qu'ils parlent de ma part. C'est un mensonge. Je suis en train de lire. C'est un mensonge. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai rien commandé. Je ne leur ai pas parlé. Leurs visions sont des mensonges. Ce qu'ils annoncent ne vaut rien. Ils l'inventent eux-mêmes. Que le Seigneur nous bénisse. Nous arrêtons par là. Vous allez réagir sur notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez regardé. Si cet enseignement vous a plu, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Faites-nous savoir cela. Au nom de Jésus-Christ, c'est le pasteur Jean Gandou Tambatamba du ministère évangélique. Viens, meurt et ressuscite avec le Seigneur. Paix chez vous, shalom chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à son nom.
Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen.